Bonjour à tous, c'est Majora de la chaîne Major Arcana et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo en facecam. Je suis pas vraiment dans mon meilleur jour, mais on s'en branle, hein. Franchement, c'est pas vraiment le sujet. Comme vous l'aurez lu dans le titre, je vais cette fois-ci à nouveau parler de livres. Cette année, je me suis lancé le défi en fait de lire 100 livres. Il y a des gens pour qui ça va paraître énorme, il y a des gens pour qui ça va paraître absolument ridicule, qui lisent jusqu'à plusieurs romans par jour. Pour moi, c'est clairement un défi que j'aurais imaginé absolument insurmontable il y a quelques années de ça, parce qu'il y a encore de ça 2-3 ans, mon rythme de lecture c'était de 2 romans, 3 romans par an et encore. Et là depuis la fin d'année dernière, je lis beaucoup plus qu'avant. Un truc qui m'a pas mal motivée à lire aussi, c'est de faire des lectures communes avec un de mes meilleurs amis. Donc on fait ça vraiment à deux, hein. On fait pas ça dans un groupe ou quoi que ce soit, mais du coup ça nous motive beaucoup plus à lire. Et du coup je voulais faire un petit bilan à mi-parcours pour voir en fait où est-ce que j'en étais. Et à l'heure actuelle j'ai lu 58 livres sur mon défi 100 livres. J'ai quand même 8 livres de retard, ce qui n'est pas rien. Mais je m'autorise à lire des mangas, des séries que j'avais pas pu finir quand j'étais plus jeune, quand j'ai du retard sur mes livres, comme ça me permet de remonter. Alors oui, dans les 58 livres, il y a des mangas, mais c'est clairement pas la majorité. Il doit y en avoir peut-être, je sais pas, une quinzaine à tout casser. Et c'est vraiment des trucs que je lis uniquement quand j'ai besoin de rattraper parce que j'ai du retard. C'est pas du tout uniquement ce que je lis. Évidemment, je ne blâme personne. Si vous lisez beaucoup de mangas, tant mieux pour vous. Mais moi, c'est vraiment des types de livres qui m'aident là du coup à rattraper mon retard. Du coup, il y a quand même beaucoup de choses de marquant pour moi dans ce que j'ai lu en ce début, milieu d'année plutôt, parce que d'ailleurs, au moment où je tourne, nous sommes le 31 août, donc c'est plutôt fin d'année même en fait, hein. On a quand même, l'année a quand même bien été entamée. Et je voulais en mentionner quelques livres. Je vais pas forcément tous aller les chercher parce que j'ai franchement la flemme. Je pense que je ferai des incrustes écrans, même si ça m'emmerde tout autant, mais parce que le montage, c'est vraiment pas ce que je préfère. Alors déjà, vraiment, la saga qui m'a le plus marqué pour l'instant, c'est l'Assassin Royal. Enfin, l'Assassin Royal, en réalité, c'est le nom français, parce qu'en réalité, la saga tout entière, ce n'est pas l'Assassin Royal, c'est le Royaume des Anciens. Je ne sais pas pourquoi les traducteurs, il y a une dizaine d'années, ont voulu appeler ça l'Assassin Royal. L'Assassin Royal, c'est même pas le nom de la première trilogie, c'est le nom de un seul tome, qui n'est même pas le premier tome. Mais du coup, j'en suis à peu près à la moitié. Là, actuellement, j'ai fini ce matin, en fait, le tome que je lisais, donc c'était Serment et Deuil. Et je viens d'entamer Le Dragon des Glaces. Du coup, en fait, je me base sur l'ancien découpage pour ce qui est de l'ordre des tomes, etc. Parce qu'en fait, mes parents avaient de vieilles éditions avec un vieux découpage. Maintenant, les nouvelles éditions compilent plus de tomes en un seul tome. Et du coup, bah moi, j'ai un vieux découpage. Mais je sais que maintenant, c'est voilà, il y a moins de tomes parce que là, par exemple, moi, dans mon découpage, il y a une trentaine de tomes, alors qu'en réalité, de base, en VO, il y en a 15, hein, ou 16, parce qu'il y en a qui doivent paraître, etc. Mais il y en a pas 30, loin de là. D'ailleurs, si cette saga par Robin Hobb vous intéresse, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je serai ravie de vous mettre l'ordre de lecture. Et je pense que je mettrai en barre d'infos une vidéo qui résume l'ordre de lecture, mais c'est vraiment tout con. Je ne vais pas faire l'affront par contre de résumer chacun des livres desquels je vais parler parce que sinon j'en ai pour vraiment encore 50 minutes et j'ai vraiment la flemme. Mais voilà, je pense que Le Royaume des Anciens ou L'Assassin Royal en français est en train de devenir clairement ma série de livres préférée de tous les temps. C'est hyper prenant, j'ai chialé mais genre comme pas possible à certains tomes, j'ai rigolé, enfin je ressens vraiment énormément d'émotions et d'habitude j'ai quand même si j'adore lire, il y a quand même des bouquins, voilà, j'apprécie mes lectures mais je vais pas être non plus hyper entraînée dedans. Alors là, par contre, cette saga, je vous la recommande les yeux fermés, elle est extraordinaire. Je comprends même pas en fait qu'elle soit pas plus connue que ça parce que en France, on dit ah ouais, l'Assassin Royal, ah ouais, je connais, faudrait que je la lise un jour. Et puis au final, bah, il y a plein de monde qui ne l'ont pas lu et c'est vraiment une excellente saga, que ce soit pour des jeunes adolescents, je sais pas, de 12-13 ans qui voudraient se lancer dans la fantasy ou des vieux de plus de 60 ans, c'est vraiment, c'est la saga, pour moi, la saga parfaite. J'aimerais, enfin, je ne comprends pas pourquoi elle a pas été adaptée en série, mais d'un autre côté, ou en film, mais d'un autre côté, j'ai un peu peur aussi parce que, voilà, des fois, on sait comment ça finit, quoi. Ensuite, pour citer d'autres séries, d'autres sagas que j'ai lues ou qui me restent à finir de lire, il y a Les Brumes de Cendrelune, donc qui est une saga française. J'ai lu le tome 2, il faut que je finisse le troisième tome. J'avais absolument adoré le premier tome. Le tome 2, j'ai été un peu moins emballée, je trouve que c'était quand même vachement long. J'ai failli laisser tomber le livre parce qu'il y a des moments où j'étais en mode « Ouf, vous me saoulez ». Donc j'ai lu ça, j'ai lu le premier tome de Kéléana, je n'ai absolument pas accroché du tout. J'ai douillé pour finir le premier tome, je ne lirai pas la suite. Je comprends vraiment pas l'engouement qu'il y a autour de cette série, je l'ai trouvée lente. J'ai trouvé les personnages pas forcément hyper intéressants. Je mettrai de toute façon, je pense, en barre d'infos mon profil Goodreads, comme ça si ça vous intéresse d'aller jeter un œil sur les livres que je mentionne
et ceux que je ne pourrais pas mentionner, au moins vous aurez tout. J'ai lu la duologie Lune Ardente, encore fait par une française il me semble, si je dis pas de bêtises. C'était vraiment cool, j'ai absolument adoré, je l'ai prêté à ma mère, elle a adoré aussi. J'aime beaucoup ce que font la maison d'édition Plume Blanche, j'avais d'ailleurs lu Ombre aussi de la maison d'édition Plume Blanche qui était vraiment géniale. J'ai lu le 2e tome des Aînés il y a pas longtemps, pareil, une saga avec des dragons que j'ai absolument kiffé. Le 3e tome est en 2022, en octobre 2022. Ça va être vraiment super long d'attendre. J'ai lu Diamant de Vincent Tassi, j'avais beaucoup aimé le livre avec des vampires dont j'avais déjà parlé, je sais plus le nom. Non, c'est pas comment le dire à l'anime, je sais plus, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé ce premier roman de lui que j'avais lu. Diamant, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, mais pareil, j'ai trouvé que c'était un peu lent. J'ai repris un peu les Lovecraft, je suis toujours un peu mitigée, c'est un univers que j'aime beaucoup, l'univers de Lovecraft, mais je trouve que c'est très redondant, c'est toujours dans le des formes insondables, des couleurs inimaginables. Au bout d'un moment, tout est basé sur l'imagination et c'est un peu long, quoi, c'est très redondant. J'ai aussi lu Bord de terre, pareil, c'est un livre que j'avais vu tout le monde encenser. J'ai eu beaucoup de mal à le finir aussi. Il y a des moments où j'accrochais beaucoup et d'autres beaucoup moins, je sais pas. Je pense que c'est mes goûts, hein, tout simplement. Mais je trouve que pareil, c'est un livre qui a été vraiment surcoté. Plus récemment, j'ai aussi lu Le Château de Hurle. Donc c'est le bouquin en fait qui a été adapté par Ghibli sous le nom de, je pense vous connaissez, Le Château ambulant. J'ai beaucoup aimé. Bon après c'est du jeunesse et c'est vrai que je suis pas non plus hyper fan de romans jeunesse. Mais il y a quand même beaucoup plus de différences que ce que je ne pensais entre le livre d'origine et l'adaptation Ghibli. Donc je trouve que c'était vraiment hyper intéressant de voir en fait les différences entre le bouquin et l'adaptation de Ghibli. Si vous êtes vraiment fan du Château ambulant, parce que c'est mon Ghibli préféré, je vous le recommande vraiment. Après je pense personnellement que je préfère quand même toujours le film Ghibli, mais s'ils avaient fait une adaptation plus proche du livre, je pense que j'aurais quand même aimé de toute façon. Parce que bon déjà ne serait-ce qu'Aoru... voilà, mais oui, je pense que ça vaut vraiment le détour en fait de lire pour voir, faire une comparaison entre les deux. Ensuite, hier ou avant-hier, j'ai enfin lu et fini La Passe Miroir. Pareil, ça c'est une saga de romans que j'ai entendu parler pendant très très longtemps et uniquement en bien. Et pour le coup, franchement, j'étais agréablement surprise. J'ai beaucoup aimé, c'est pas non plus un coup de cœur comme ce que je pensais que ça aurait pu être. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, surtout le personnage de Thorn. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas, qui le trouvent hyper antipathique, mais moi c'est vraiment le genre de personnage que j'adore. Peut-être un peu long à certains moments, c'est un peu lent, c'est l'histoire qui veut ça de toute façon. Parce que ça se passe en plus dans un endroit un peu hivernal, donc forcément c'est plus lent, mais j'ai beaucoup aimé. Je pense que je lirai quand même la suite, j'espère que je serai pas déçue. Je sais que c'est en 4 tomes et qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas aimé le dernier tome. Bon, pour l'instant je ne sais pas pourquoi évidemment. Mais du coup, c'est clair que quand je vois des fans qui disent qu'ils n'ont pas trop aimé le dernier tome, je suis en mode ah. Et là, je vais commencer donc le Octonumi. Donc c'est une lecture en VO. Le livre est très beau, par contre, c'est comme les cartes de tarot, un fini pétale de rose. Alors je vous parle même pas des traces de doigts que ça prend, surtout qu'il fait chaud, que j'ai les mains très moites. Ce livre est un ovni. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore commencé, enfin j'ai lu 2-3 pages. J'ai beaucoup de mal à entrer dedans parce que la lecture en VO me pose pas de problème parce que je lis beaucoup de choses en anglais. Mais en fait, on te balance vraiment dans l'univers sans quasiment rien t'expliquer. J'ai lu des reviews très très différentes dessus. Il y a des gens qui ont absolument adoré, des gens qui ont vraiment détesté, qui ont trouvé que c'était le pire livre possible. Donc du coup, j'ai un peu peur, surtout qu'il est quand même assez gros. Par contre, c'est vraiment une bijou, hein, le bouquin est ouf. Et dedans, un truc vachement marrant, je trouve, il y a carrément aussi un petit marque-page livret. En fait, dedans, il y a des définitions de mots. Donc quand un livre, il y a des définitions dedans, ça promet d'être compliqué. Donc normalement l'anglais ne me fait pas peur, mais disons que là, vu l'ovni que c'est ce truc, j'avoue que j'appréhende un peu. En plus, ouais, il est quand même gros, hein, putain, il y a... Gros, j'exagère, mais il y a quand même une bonne... presque 500 pages. Donc voilà, normalement je pense réussir à lire les 100 livres en agrémentant de mangas par-ci par-là pour rattraper mon retard. Il y a toujours Raymond Fest que j'aimerais finir aussi. La guerre de la faille, pour ceux qui connaissent, j'ai entamé cette saga quand j'avais 12 ans. Sauf qu'en fait, depuis que je suis découvert l'Assassin Royal, j'ai complètement laissé tomber, laissé de côté. J'ai toujours aimé cet univers, mais j'ai toujours eu beaucoup plus de mal à rentrer dedans. Alors que le Royaume des Anciens, donc l'Assassin Royal en comparaison, dès le premier tome, j'ai complètement été happée par l'univers. Et je pense que d'ici l'année prochaine, j'aurai fini, même s'il reste plus d'une quinzaine de tomes dans mon découpage, peut-être même
année. Non, cette année, ça fait quand même un peu short, je pense. Du coup, oui, je pense que je réussirai à finir les 100 livres. Et au pire, si je les réussis pas, bon, j'ai quand même lu pas mal de livres. Je lis quand même vachement plus qu'il y a de ça 2 ans où c'était vraiment, comme je le disais, 2 tomes par an. Et encore, il y a eu des années où j'ai même pas lu un seul livre dans l'année. Donc comme vous le voyez, c'est quasiment uniquement du fantasy fantastique. Je sais pas, en fait c'est juste que c'est vraiment le style auquel j'accroche le plus. Je pense que je pourrais lire d'autres choses, hein, genre du thriller, de l'horreur. Enfin, j'ai les ça que mes parents m'ont offert de Stephen King qu'il faut que je lise. Donc l'horreur, je pense que ça m'intéresserait aussi. La romance, j'ai un peu plus de mal. Faut vraiment que les personnages soient ouf et que j'accroche absolument parce que si c'est juste de la romance pour la romance, j'ai beaucoup de mal. Tout ce qui est de la non-fiction, c'est même pas la peine. Les biographies, les machins. Non, ça c'est... Je pense que c'est vraiment un truc, c'est impossible pour moi de lire ça. C'est les témoignages, les choses comme ça, c'est pas du tout un style qui me convient. Je lis aussi des livres sur le tarot, etc. Mais pour le coup, vu que c'est des livres que je survole un peu, que je lis pas vraiment de la première à la dernière page comme des romans, je les inclus pas dans mes lectures parce que pour moi, ça compte pas vraiment dans mes lectures. Je lis aussi des romans graphiques, de toute façon vous verrez hein, sur Goodreads normalement, si vous voulez acheter un œil, il y aura tout. J'aimerais bien aussi lire un peu plus de fiction historique, mais je trouve pas vraiment de choses qui m'intéressent. Enfin bref, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des recommandations de livres, n'hésitez pas parce que je suis preneuse. Ma pile à lire est immense, donc j'en rajouterai. De toute façon, j'achète beaucoup sur Vinted, donc au moins ça me permet de pas trop dépenser. Bah voilà, si vous avez un ou une meilleure amie qui adore lire, je pense que lire des livres ensemble, c'est vraiment fun. Moi, je trouve ça plus sympa que des grosses lectures communes avec une quinzaine ou une trentaine de personnes que vous connaissez pas forcément. Parce que bah là c'est ouais c'est vraiment ça permet de partager quelque chose avec quelqu'un dont vous êtes proche autrement par le biais du coup d'une lecture et c'est quand même vachement cool aussi. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire ainsi qu'à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager. Je pense que vous connaissez la chanson. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!